regarde-moi ce beau soleil et aussi mes magnifiques lunettes. Pour de vrai, je vous jure, je les ai trouvées. Je crois que c'est des lunettes que j'ai trouvées quelque part. Hein. Vraiment, je te jure. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter du sujet du fait de s'expatrier en couple. Parce que déjà, juste l'expatriation à part entière, c'est un vrai sujet. Mais l'expatriation en couple, c'est encore un autre. J'en ai vécu 2. Et je me suis dit, il faudrait que j'en fasse une vidéo parce que c'est totalement idéalisé et minimisé, surtout au niveau des impacts. Donc je tiens à dire, hein, vraiment super important, le but de ma vidéo n'est pas de te décourager de le faire, de vous décourager de le faire. Il est vraiment de vous conscientiser, d'être plus dans une forme de prévention, quoi. Donc c'est vraiment une expérience que j'encourage à tout le monde de faire, parce qu'elle vous apportera énormément d'ouverture d'esprit et vous devrez aussi beaucoup sortir de votre zone de confort. Moi, je ne regrette pas d'avoir expatrié aujourd'hui, mais quand même, je fais une mise en garde parce que maintenant, l'expatriation se fait à tout va, facilement. Et beaucoup de personnes, j'en vois énormément, moi, des expatriés quitter aussi au bout d'1 an, 2 ans parce qu'ils déchantent ou ils regrettent, parce qu'ils n'ont pas fait les choses de la bonne façon et surtout avec leur couple. Parce qu'en fait, c'est une épreuve pour le couple, l'expatriation. Beaucoup de gens me disaient, avant de partir d'ailleurs ça me stressait beaucoup, mais ils me disaient beaucoup ouais mais Laure, tu sais que la plupart des couples ils tiennent pas en expatriation, ça casse vite et tout. Je disais mais vas-y, arrête avec ton côté négatif. Bon, ça a pas loupé. Voilà donc mon premier point sur ce sujet, c'est que en fait ça on s'en fout. En fait le truc c'est les statistiques à la con de est-ce que on va rester ensemble selon les statistiques de nanana. En fait le plus important pour moi c'est surtout avec qui on part et comment est ma relation. Personnellement, moi quand j'ai quitté la première fois la banlieue parisienne pour partir m'installer à Montréal, je suis partie, ça faisait 1 an que j'étais en couple. Mon couple pour moi se passait super bien, hein. J'étais dans le high de mon couple, j'étais folle amoureuse. Voilà, il m'avait demandé en fiançailles, alors moi j'étais vraiment sur une petite planète. Puis là je quittais en plus la banlieue pour laquelle j'en pouvais plus pour aller m'installer finalement à Montréal, et pour moi c'était le petit rêve, quoi. Et le truc c'est qu'en arrivant là-bas, moi j'ai déchanté parce que moi, non seulement j'avais pas assez fait de recherche, j'ai fait vraiment tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai pas fait assez de recherche, j'étais jamais venue au Canada avant, je me suis vraiment jetée dans la gueule du loup. Mais aussi le problème c'est que mon couple n'était pas aussi bien que ce que je pensais. Notamment il y avait vraiment des questions sur l'avenir qui n'étaient pas similaires et des choses comme ça. Je vous invite à pas trop fermer les yeux sur votre couple avant de partir. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà vu certains red flags dans votre couple et que vous allez partir, n'oubliez pas, et c'est vraiment ça que je veux vous mettre en garde et je vais vous expliquer pourquoi. Si tu fermes les yeux sur ça, je peux comprendre pourquoi, parce que voilà, tu es peut-être amoureux, amoureuse et tu veux que ça se passe bien, tu es positif, c'est tout à fait normal. Mais c'est surtout qu'une fois que tu es là-bas et que tu n'as pas de réseau, parce qu'en vrai c'est ça là-bas, quand tu arrives sur place, tu n'as personne en fait. Tu n'as plus tes potes que tu vois, des gens qui sont finalement tes piliers, ils sont pas là en fait. Tes parents qui t'invitent des fois, même si ça peut te faire chier pour le moment, ils vont t'inviter un week-end à manger à la maison. Pareil, la belle famille. Probablement que déjà ça te saoule des fois, que t'as pas envie, mais que bon, tu fais pour leur faire plaisir. Et c'est bien, tu vois, c'est ok. Mais ce sont des petites choses comme ça qui peuvent énormément te manquer plusieurs années plus tard. Parce que ça, tu l'as plus une fois que tu t'expatries. Et c'est vraiment ça que je veux mettre en garde. À la fois ce côté où de poser peut-être les questions fâcheuses qu'il faut se poser avant de quitter. Comme des questions aussi fâcheuses que est-ce que tu veux des enfants? Ou est-ce que tu dois vivre plus tard? Bref, toutes questions en fait qui vont faire que ça peut vraiment casser votre dynamique. Parce que vraiment, moi je trouve que rompre à distance comme ça a été une des choses les plus difficiles pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais plus de soutien, j'étais toute seule et en plus j'étais pas avec une personne très saine d'esprit. Bien évidemment il s'en rendait pas compte, mais lui il avait comme un gros sentiment de supériorité, là où moi j'étais, pareil l'inverse en fait, je me suis attirée ça aussi, mais moi voilà, dans ma période j'étais très vulnérable, pas confiance en moi, donc de toute évidence que je me suis attirée aussi cet homme là pour ça, et il fallait que je le comprenne aussi. Mais ça a été beaucoup plus difficile parce que j'ai dû m'en remettre seule. J'ai dû faire face à une rupture, mais ça m'a pris beaucoup de temps
aussi pour le quitter parce que je suis restée 2 ans en étant avec lui et j'ai énormément souffert. Et dans cette souffrance-là, j'ai en plus vraiment beaucoup pensé que c'était moi le problème. Bon, je suis pas en train de dire que dans une relation, c'est juste une personne qui a le problème et pas l'autre, parce que si tu te dis ça, bon, je crois qu'on a la réponse tous les deux, mais se dire juste que c'est l'autre le problème, bon, bah, donc quand on fait ça, on rentre vite dans une position, malheureusement, de victime, et ça ne nous aide pas à long terme. Oui, c'est bien des fois de réaliser que l'autre nous a fait du mal, et il peut nous en avoir fait beaucoup, mais il y a beaucoup aussi de part de responsabilité à prendre des deux côtés si tu veux évoluer. En tout cas. Mais moi, en tout cas, c'était ça. J'étais dans une phase aussi, j'étais en train de rêver. Je me suis dit, ouais, il m'a demandé en fiançailles, ouais, il m'aime, je l'aime aussi. Et puis, j'arrive sur place et je me ramasse vraiment de constater des choses que j'avais pas vues avant. En fait, des choses qui étaient déjà là, mais vous savez, hein, je pense que je suis pas seule là-dessus, mais c'est fou comme on peut se voiler la face quand on aime quelqu'un. Par exemple, nous, c'était le partage des factures. Il y avait déjà ça au début, mais moi, ça m'avait pas plus alerté que ça. Quand on est arrivé là, ici à Montréal, et que en fait, j'avais pas assez de sous, au bout d'un moment, parce que j'ai pas trouvé un travail tout de suite, c'est là où j'ai commencé à avoir les gros problèmes de mon couple. Et ça a pris 2-3 mois, déjà pour voir tous les problèmes qu'il y avait. Et là, j'ai vu déjà qu'on n'était pas une équipe. En fait, je me suis retrouvée dans une situation. Il écrivait tout ce que je lui devais et ensuite, il me faisait une longue liste pour tout. Il n'était pas du tout en difficulté. Au contraire, il était en position où voilà, ça allait très bien financièrement pour lui. Mais moi, j'étais vraiment dans le trou. Donc, my bad aussi, parce que je ne suis pas partie avec assez d'argent. C'est un peu ce que je vous ai dit. Mais en fait, en arrivant sur place, j'ai déchanté sur ça. J'ai vu son côté infidèle, des collègues bizarres qui apparaissaient sur le téléphone, que j'ai jamais entendu parler, le côté distant. Bref, tout ce que je ne pouvais pas voir en étant en relation avec lui avant de partir. J'ai commencé à voir à quel point on était différents sur des trucs waouh. Et même si j'avais déjà eu des alertes en France, c'est con, mais en fait le fait des fois de rester là où on est, donc là où on vit, on a toujours notre réseau, nos amis, nos choses, donc en fait on va moins se questionner que si on part loin, qu'on est loin de ces gens-là et qu'on se retrouve dans la merde parce qu'en fait on est tout seul aussi avec la tête qui tourne, à se dire mais attends, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que c'est moi, on se pose 10 000 questions, on doute, et ça peut vraiment détruire des gens. Et moi, je sais que ça m'avait fait beaucoup de mal. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment un partage personnel de toute évidence. Tu n'as pas le couple que j'avais, tu n'as pas les mêmes choses. Mais vraiment, si tu envisages ça, les petites choses fâcheuses qu'il peuvent y avoir là, maintenant, tout de suite, des petites choses, il faut les regarder. Il faut les regarder, il faut en parler. Et je vous encourage même à pouvoir... de toute façon, on ne peut pas tout régler, mais régler les choses avant. Mettez-vous d'accord sur pas mal de choses, sur vos objectifs. Et regardez ça en face en fait. Parce que moi quand je me suis retrouvée à un moment donné où que je lui ai dit écoute moi j'en peux plus d'ici, je suis pas heureuse, j'aimerais rentrer en France. Quand il m'avait répondu désolé mais si tu rentre toute seule parce que moi je veux rester vivre ici, ça fait mal. Il avait ses raisons mais c'est vrai que c'est dur de se dire waouh en fait moi qui par exemple des besoins que voilà l'autre voit le couple comme une priorité, là dans ce cas-là et dans ce moment-là de sa vie à lui, je n'étais pas du tout dans ses priorités. Il m'aimait à sa façon, mais je n'étais pas dans ses priorités pour moi et ça me blessait beaucoup et c'était compliqué. Moi, j'avais besoin de savoir que voilà, s'il y en a un qui flanche, on se met d'accord, on regarde. Et s'il y en a vraiment un qui n'aime pas du tout là où il est, on rentre en fait. Et c'est aussi pour cette raison-là que quand je suis repartie en Martinique après, le couple dans lequel je suis actuellement, nous avons tout quitté pour aller en Martinique. C'était une des questions en fait qu'on s'est posé. On s'est dit ok, qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas bien pour l'un d'entre nous, pour tous les deux, mais s'il y en a un qui veut rentrer, qu'est-ce qu'on fait? Et ça c'est des bonnes questions à vous poser. Parce que ça fait mal quand on constate que l'autre veut rester, puis que là tu te retrouves prise au dépourvu avec écoute, relation à distance. Moi perso quand il m'avait sorti ça à l'époque, je dis relation à distance de quoi? Je veux rester vivre en France et toi au Canada, enfin ça marche pas. Mais bref, mon but ici il n'est pas de blâmer la relation que j'avais. J'ai beaucoup de choses que j'ai appris, heureusement que j'ai vécu ça. Posez-vous les bonnes questions avant de venir parce que les enjeux de l'immigration que vous allez connaître, ça dépend. Si vous partez de France pour aller en Europe, c'est pas la même chose que quand on veut aller au Canada, bref dans un pays qui vous demande un visa, un permis de travail et tout. Déjà il y a ça. Déjà ça, il faut du courage juste avec ça. Il y a tout le côté culturel que tu vas avoir à apprendre parce que même si les gens parlent la même langue que toi, si c'est le Québec, par exemple, là les gens
parlent peut-être la même langue, mais c'est pas la même culture. C'est différent. Il y a d'autres expatriés, mais eux aussi, ils vont et viennent. Donc, difficile de se construire des piliers. Parce que c'est ça qu'on veut au final. Au bout d'un moment, on veut se reconstruire des piliers, on veut des gens avec qui passer des bons moments. Il y en a plein, hein. Je dis pas le contraire, hein. Et on peut les trouver. C'est pas impossible, je négative pas tout, mais c'est un enjeu. Ça fait partie quand même des choses qu'il faut savoir. Et puis, toi, par rapport au monde du travail, comment tu vas t'intégrer là-dedans? Comment tu vas y arriver? Est-ce que tu vas trouver tout de suite? Comment tu vas le garder? Comment tu vas t'adapter à tout ça, en fait? Donc, c'est beaucoup de choses. Je regrette rien parce que, par exemple, c'est ici que j'ai commencé à avoir une vie artistique. C'était pas en banlieue parisienne. J'avais pas cet entourage-là. Là où je vivais, en fait, rien ne m'amenait à pouvoir prendre des cours facilement de danse, par exemple, etc. Donc, vraiment, il y a eu des très bonnes choses. Mais, encore une fois, une expatriation en couple, c'est un double engagement qu'on fait, en fait. C'est un peu, hey, on va s'installer ensemble. Donc, si tu t'es pas installé avec avant, voilà. Ou alors, on va redéménager ensemble. Mais c'est un déménagement, finalement. Et en plus, une expatriation dans un nouvel endroit. Donc, même quand on passe d'une région à l'autre, il faut déjà s'adapter. Parce que la région, elle a d'autres peut-être coutumes, elle a d'autres petites traditions. Mais quand on change de pays, minimisez pas ça. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo spontanée comme ça. J'espère qu'elle peut t'éclairer. Mais voilà, je voulais t'emmener en petite balade avec moi pour te partager ça. Et en gros, voilà, vous mettre en garde, discuter des vrais sujets, posez-vous les vraies questions avant de partir. Parce que c'est essentiel avant de vous retrouver en fait prise au dépourvu. Vraiment, je vous le conseille pas. Voilà, et j'espère que cette vidéo a pu vous aider et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao. Oups, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide encore à diffuser plus de messages et à pouvoir avoir toujours plus d'impact. Allez, merci, bye.